Bonsoir, c'est un livre traversé par de grands jets de couleurs, rouge comme la passion, bleu comme l'espérance, noir comme la colère et la déception. Un dictionnaire où notre invité peint de A à Z son Maroc chéri, le Maroc de son enfance, le Maroc des artistes et des personnalités qui l'ont marqué, le Maroc des contrastes, mais aussi le Maroc des chantiers inachevés. Tahar Benjelloun, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes heureux de vous recevoir dans cette belle bibliothèque de Ouais, je la connais, elle est bien, j'ai visité. Pour parler de votre dernier livre paru aux éditions Plan, Dictionnaire amoureux du Maroc. Vous êtes né à Fès, grandi à Tanger, vous vivez entre la France et le Maroc, prix Goncourt en 1987 pour La Nuit sacrée. Vous êtes un des écrivains marocains les plus lus au monde, membre de l'Académie Goncourt depuis 2008. Vous êtes également poète, je dirais d'abord poète, puisque c'est par la poésie que votre écriture a commencé, lorsque vous étiez détenu dans un camp militaire au Maroc à la fin des années 60. Vous êtes peintre, chroniqueur, vos livres ont voyagé avec le Maroc depuis les années 70 jusqu'à nos jours. Vous avez traité différentes thématiques depuis les années de plomb, les prisonniers politiques, les questions liées au terrorisme, la condition de la femme, un thème qui vous est cher, l'immigration et l'exil. Bref, vous êtes un témoin du Maroc contemporain. Et alors, on a l'impression que votre dictionnaire amoureux est une sorte de legs, le bilan d'une vie que vous voudriez peut-être transmettre. Pourquoi avoir écrit ce dictionnaire par Benjelloun et comment les termes de ce dictionnaire vous sont-ils venus? D'abord, bonsoir. Bon, on m'a demandé d'écrire ce livre dans cette collection qui est très connue, qui est le Dictionnaire 2, Amoureux 2. Et effectivement, comme j'ai dit, je suis amoureux, mais méchamment. C'est-à-dire que j'aime, et quand on aime, on est parfois vache avec la personne ou l'objet ou le pays qu'on aime. Vache parce que j'aimerais tellement que mon pays soit le plus beau, le plus performant, le plus extraordinaire, etc. Et que les failles que je dénonce dans ce dictionnaire disparaissent, quoi. La corruption, l'hypocrisie, le manque de sérieux, etc., etc. Mais en même temps, il y a des choses magnifiques dont je parle, des choses que j'aime, les villes, des poètes, des peintres, des artistes, la cuisine marocaine, tout ce que j'aime. Et en même temps, je donne une image très subjective, très personnelle du pays, avec ses personnalités importantes, avec les amis dont je parle, que je connais. Et puis, ça reste très modeste parce que je ne pense pas dresser un tableau de tout le Maroc qui est tellement complexe, tellement riche, qu'on ne peut pas, dans un dictionnaire, en faire le tour. C'est pas possible. D'accord. Alors vous dites, Tahar Benjelloun, dans votre dictionnaire amoureux, vous avez dit méchamment amoureux, le plus beau pays au monde n'est pas parfait. Ses défauts sont éparpillés dans à peu près tous les domaines. Ses attraits, ses qualités, nous n'en parlons que rarement. Mais aimer son pays, n'est-ce pas lui vouloir du bien et pour cela refuser d'être complaisant? Le critiquer sans ménagement et dire ce qui nous paraît intolérable? C'est une déclaration qui sort de vos tripes, qui aime bien, châtie bien. Oui, parce que si on fait un truc laudatif où tout va bien, c'est pas la peine. Dans ce cas-là, il y a la publicité pour ça. Mais quand on est auteur, écrivain, créateur, romancier, moi j'ai tellement écrit sur le pays depuis toujours, je ne peux pas faire l'hypocrite et dire que tout va bien. C'est pas vrai, on peut pas le dire. Et je pense que aimer un pays, c'est aussi dénoncer ses failles et ses travers. C'est tout à fait normal. Bon, je le fais avec une espèce de rigueur, d'objectivité. Vous dites, la diaspora marocaine n'a jamais réglé son compte à la nostalgie. Quand on est écrivain de la diaspora, est-on condamné à n'écrire que sur son pays natal? Vous savez, cette histoire de nostalgie, ça m'a toujours intrigué. Partout où je suis allé dans le monde, et j'ai voyagé énormément, il y a toujours un Marocain qui sort pour dire « Ah, le Maroc me manque » et tout ça.
partout, partout, mais même des pays improbables. Il y a toujours. Et les Marocains sont tellement attachés à leur pays depuis toujours. C'est-à-dire que ce pas des gens. Bon, ils sont exilés pour des raisons économiques, des raisons parfois politiques, parfois des raisons de volonté personnelle, etc. Mais il reste un attachement viscéral avec le pays. Et je n'ai pas rencontré de Marocains, même parmi les opposants politiques, à qui le Maroc ne manque pas. C'est quelque chose qui nous caractérise. Moi, je connais des exilés politiques d'autres pays qui crachent sur leur pays, qui disent oh, je ne veux plus retourner là-bas, je ne veux plus en entendre parler. Le Maroc, non. Le Maroc, il nous a nourris et il nous donne de l'espoir. Donc c'est pour ça qu'on n'arrive pas totalement à le détester. On ne peut pas le détester, c'est pas possible. On l'aime. Alors nous avons lu dans votre dictionnaire des femmes et des hommes extraordinaires, des villes, l'histoire de lieux enchantés, mais aussi de grands gaps sociaux et des retards en termes de liberté, l'incivisme. Qu'est-ce qui vous donne espoir dans votre pays, par exemple? D'abord, les femmes marocaines, elles sont formidables. Elles tiennent la société civile entre les mains, c'est elles qui ont les associations les plus importantes. Et puis, elles se battent. Et ce qui est parfois un peu paradoxal et que je ne comprends pas, c'est que parmi les éléments politiques rétrogrades qui tirent le Maroc vers l'arrière, eh bien, il y a parfois des femmes, je ne comprends pas. Mais bon, ça c'est une question parfois d'inconséquence et d'incohérence. Mais en général, la femme marocaine est une battante et qui refuse d'avoir une condition déplorable. C'est normal, elle se bat pour ses droits. Et je pense que la nouvelle Moudouana, après celle de 2003, va être assez importante. Et déjà les islamistes la combattent alors qu'ils ne savent même pas ce qui est dedans. Alors, les femmes est un chantier important pour le Maroc. Il y a aussi la jeunesse et l'éducation. Dans votre livre, il est écrit « À chaque fois qu'un enfant rate l'école, c'est Mozart qu'on assassine », référence au roman de Gilbert Cébron. Comment permettre à Mozart d'éclore? Comment remédier aux déficits? La vérité, quand je vois des enfants des enfants des rues, on appelle ça des enfants, ou des enfants abandonnés, qui abandonnent l'école et qui traînent, et qui mendient, qui se prostituent, parce que malheureusement c'est une réalité, eh bien je suis très malheureux, je suis très triste, parce que ça ne devrait pas exister. Et ça ne demande même pas grand-chose, parce que d'abord, il n'y a pas foule, il y a quelques éléments que le destin a jetés dans la rue. Eh bien, il faut les récupérer, leur donner une éducation, leur donner une chance. On ne sait jamais ce qu'on peut faire. Peut-être que parmi tous ces enfants abandonnés, il y a quelques-uns qui vont être des grands créateurs, j'en sais rien. On dit ça toujours. Mais si on les laisse dans la rue, c'est sûr qu'il y aura plus de voleurs que de Mozart, c'est sûr. De voleurs, de délinquants, de détraqués, mentaux, etc. Et je ne comprends pas pourquoi la société marocaine ne se préoccupe pas de ça. Déjà, en France, il y a eu le cas de quelques centaines de jeunes enfants marocains qui traînent dans les rues, et ça, c'est inadmissible. Et au Maroc, je sais qu'il y en a partout, dans toutes les villes, surtout les grandes villes. Casablanca, c'est horrible. Le soir, je les vois, ces enfants qui cherchent où dormir. Pour finir, un dernier mot sur l'UM6P. Ah, mais l'OCP, c'est la source nourricière du pays, et que depuis qu'elle est dirigée par Si Mustapha Tarab, que j'admire beaucoup, dont je parle d'ailleurs dans le dictionnaire, elle fait des miracles, et grâce à sa politique et surtout à la rigueur avec laquelle il dirige cet office, je pense qu'on est en train de gagner beaucoup de terrain et de gagner beaucoup de marchés, et c'est formidable. Et en plus, avec les lycées d'excellence de Belgrade et de Rabat et l'université Mohamed VI, c'est extraordinaire ce qu'il fait sur le plan de la culture, de l'enseignement et de l'éducation. Donc moi je ne peux qu'applaudir et
et féliciter l'OCP, ses éléments, son personnel, ses cadres, tous ceux qui travaillent dans cet office formidable. Merci à vous, Monsieur Benjeloun.